Eh bien, bonjour très cher téléspectateur. Merci, nous arrivons maintenant à l'étape où nous allons maintenant faire la modélisation. Donc, nous allons pouvoir faire la manipulation. Maintenant, comment nous pouvons travailler étape par étape pour pouvoir maintenant pouvoir produire ce genre de profils. Donc, et travailler avec Géoral. Donc, comment nous pouvons être à mesure de produire ces profils entravés de notre projet et en utilisant le module Géoral intégré dans Covadis. C'est ce qui va être notre session aujourd'hui et j'espère bien que vraiment vous avez apprécié et notre première vidéo où j'ai fait une théorie, un aperçu de ce que nous allons pouvoir produire dans la deuxième vidéo. Je suis très fort convaincu que ça va vraiment vous plaire et vous allez apprécier. Et voilà, sans plus tarder, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais ici. Voilà, nous avons déjà des points topographiques qui sont déjà là-bas au préalable. Nos points topo sont déjà là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons toujours respecter les mêmes applicatifs. Donc, comme vous le faites toujours dans Covadis, lorsque vous voulez commencer un projet routier, vous savez très bien qu'avant de commencer un projet routier, il y a toujours des principes à respecter. Maintenant, après que nous avons des points, on a déjà importé les points. Nous savons très bien que le principe de Covadis, pour importer les points topo, tu vois, et on peut utiliser toujours point topo et puis importer ici et point topographique. Et là, vous chargement des points, ça vous savez très bien, j'ai déjà parlé de ça maintes fois. Mais si nous avons déjà les points qui sont là, le plus important, la première des choses est toujours, je dois créer toujours les modèles numériques du terrain, donc les MNT qui est dans Civil 3, donc Decrease Surface pour créer une surface. Et puis, c'est toujours les mêmes opérations. Là, je vais aller trop vite parce que c'est toujours les mêmes opérations. Ok, terminé. Voilà. Voilà. Je ferme, je n'en ai pas besoin. Aft, je n'ai pas besoin de ces modules numériques de terrain. Je dois calquer ça. Voilà. Pour cacher ça. Et puis par après, qu'est-ce que je veux faire après? Après avoir créé les modules numériques de terrain, si je veux, par exemple, je peux rentrer ici. J'affiche ça, sorry. I'm gonna begin the same function. Voilà. Attends. Je dois rentrer ici. Et puis je vais aller là. Afficher ça. Et puis je vais rentrer là. Je dois créer par exemple des courbes et des niveaux. Si je veux par exemple voir des courbes de niveau. Mais si je ne veux pas, c'est pas un problème. Je peux toujours laisser. Mais si je trouve que c'est important, ok, ça va. Je peux créer des courbes et des niveaux. Voilà. Aft, je rentre là. Je peux juste seulement calquer ici, verrouiller ça. Et puis je peux rester avec les courbes. Voilà, après avoir créé l'MNT, après avoir créé les courbes des niveaux, comme je vous ai montré, qu'est-ce que je vais faire après? Maintenant, je dois aller ici dans autopiste. Tu vois, ici, nous avons autopiste et rail. Là, il y a autopiste. Si je peux utiliser autopiste ici et pour faire le même projet. Mais là, je préfère travailler avec les barres d'outils rail. Et quand je travaille avec les barres d'outils rail, tu vois directement, la première des choses, c'est que moi, je vais pouvoir faire, c'est supprimer d'abord créer le nouveau projet. Et là, je vais cliquer ici, les projets Tramway. Donc, les projets Tramway, je peux faire le préfixe. Ici, je dois choisir en utilisant le dessin interne. Ici, je vais utiliser l'MNT. C'est MNT que je viens de créer, donc le terrain naturel. Et puis après, maintenant, je dois créer maintenant l'axe. Et pour créer l'axe, il y a plusieurs façons. Je peux créer directement l'axe ici, ou soit je peux créer l'axe en utilisant les points d'intersection verticale ou en utilisant les points d'intersection où je peux créer par avancement, par conversion, en créant les décalages, tout. Si je vais. Et là, moi, je vais par exemple créer l'axe par différentes manières. Maintenant, ici, je vais utiliser un système qu'on utilise souvent beaucoup plus. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là, créer par PIV, point d'intersection. Et là, je vais nommer l'axe et projet. Donc, tramway, si je veux, ou je peux seulement mettre l'axe 1. Et voilà, là, c'est axe 1 projet. Et puis par après, je vais faire l'affichage. Affichage marque. Et là, tu vois, ici, et intervalle entre abscisses. Par exemple, moi, si je peux mettre 20. Et voilà par après, normes. Tu vois là-bas, il y a aucune norme que je vais utiliser. Mais s'il y a des normes, tu vois, il y a les normes et trains. Donc, si je vais faire un projet seulement des chemins de fer normal avec des locomotives, donc les chemins de fer que vous connaissez, et voilà toutes les normes qui sont là-bas. Et puis maintenant, ici, moi, je vais travailler avec les tramways.
Maintenant, ici, je dois aller dans gestion des normes. Et là, tu vois, je dois importer une norme. Je dois aller ici, je dois rentrer là. Je dois rentrer dans programme. Programme Jicova 10. Ici, je dois rentrer dans autopiste. Et autopiste, je vais aller table des normes. Tu vois, tramway. Et là, je vais importer. OK. Quand je vais valider ici, tu vas voir, c'est déjà là-bas mon tramway. Et puis, je vais continuer. Et voilà, je vais commencer à faire les raccordements. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là. Je vais aller là. Tu vois directement, ça, ce n'était pas auparavant avec Ovadis. Il fallait d'abord créer un axe et puis commencer à créer les raccordements et puis créer des assemblages. Tu vois, mais aujourd'hui, les fonctionnalités sont dynamiques. Tu vois, c'est intelligent. Lorsque je fais un courbure directement, ça me donne les rayures et les longueurs. Tu vois, ça n'était pas auparavant pour d'autres versions là. Et déjà à partir de Covadis 15 et puis maintenant 17, on a fait beaucoup d'améliorations. Tu vois, là, je suis en train de créer mon axe à plan. L'axe en plan de mon projet, tu vois. Et voilà un peu. Voilà. Voilà, tu vois. Et ainsi de suite. Donc, je peux créer autant que je veux. Attends. Et arriver là-bas, par exemple. Je peux créer cette courbure-là. Et arriver là, tu vois. Et puis, j'arrive là. J'écris OK. Tu vois, lorsque j'écris OK, c'est cool. Tu vois, il y a des rayons, je peux modifier tout ça, et ainsi de suite. Voilà mon tracé en plan. Mais jusque-là, je vais défaire mon tracé en plan. Maintenant, je dois créer donc, gestion du projet ici et les tabulations. Donc, les tabulations de l'axe. Je vais tabuler mon axe. Pour tabuler mon axe, je vais mettre les sommets et l'intervalle entre mon axe. Donc, l'intervalle entre mes profils, soit je veux que ça soit d'être 100, 50, 25, 20. Bon, moi, je mets 20. La distance entre le PK et je vais créer pour les projections ferroviaires selon la variation des dévers. Et voilà, je peux cliquer sur OK. Et voilà, quand j'ai cliqué sur OK, tu vois directement, ça est là-bas. Je peux modifier ici tous ces profils que vous voyez là-bas et je peux les modifier comme je vais. Je peux faire des modifications ainsi de suite. Là où tu vois, c'est un peu espacé. Je peux modifier tout ça. Tu vois là-bas, il y a une superposition des profils et tout ça ainsi de suite. Je peux rentrer là-bas. Tu vois par exemple là, établissement de l'axe. Et là, je peux modifier. Je peux mettre par exemple d'intervalle. Je mets par exemple 50. Ainsi de suite. Si je clique OK, ici, tu vois, il y a une modification directement. Tu vois qu'il y a une modification et ainsi de suite. Bon, ça, moi, je mets 50 par exemple. Bon, ici, moi, je préfère 25. Je veux une tabulation, par exemple, avec 25, c'est mieux pour moi. J'arrête là. Je mets les 25. OK. Voilà un peu de suite, mais là-bas, par défaut, je reste les 20. Après, maintenant, qu'est-ce que je veux faire après? Après, ce que je dois faire, c'est maintenant, je dois tracer les profils. Le dessin du profil ici. Là-bas, l'échelle horizontale, je mets 1000. L'échelle verticale, je mets 500. Je clique sur OK. Je vais là. Je clique. Et voilà. Voilà mon profil qui est là. Mon profil à long du projet. Et là, maintenant, je vais faire l'écalage de la ligne rouge. Donc, l'écalage en ligne rouge, donc l'écalage vertical. Et là, je dois rentrer ici. Là, je peux créer soit en utilisant les pentes et les rampes, ou soit je peux les créer en utilisant ce qu'on appelle par point d'intersection verticale. Et là, si je crée là-bas, soit dans mes données, ça, et là, je vais déterminer. Si je fais ça, directement, je peux commencer. Et là, vous allez voir, tu vois, c'est automatique, par exemple, là-bas. Et si tu vois directement, il y a une courbe, donc c'est automatique. Moi, je ne vais pas ça. Je vais vous dire pourquoi je ne vais pas ça. J'arrête, voilà. Je vais là. Anyway, je crée par rampe. Créer par rampe. Et là, je vais là. J'écris normalement. Et là-bas, je vais là-bas. Ainsi de suite.
je vais là-bas, je vais là, je vais là-bas, et arrivé là-bas, je vais ici. Je crée, ok, je quitte, voilà, quitter. Et voilà, tu vois, ça me crée ça. Voilà, si je vais, je peux encore une fois modifier, donc je peux rentrer là. Je suis là. Ouais, je crée ça. Et puis je vais juste aller là. J'ai créé ça. Et puis je vais là. De la même manière, je reprends ici. Je vais là-bas. Et je vais là. Et je vais là-bas. Je crée. Voilà. Après avoir créé ça, il y aura toujours maintenant des changements parce que ici, tu vois, quand je clique sur la ligne rouge, il n'y a pas de raccordement. Alors, je clique ici. Quand je clique là-bas, tu vois la fonctionnalité dynamique. Ça me propose déjà d'insérer un raccordement parabolique. Tu vois directement quand je clique là. Ça n'était pas auparavant avec les anciennes versions de Covadis, mais tu vois déjà que c'est quelques améliorations vraiment qu'il faut louer. Et voir, quand je vais ici, tu vois directement, ça me donne ça. Je peux modifier les rayons. Tu vois là. Ainsi de suite. Je vais cliquer d'abord ici encore. Là-bas aussi, je dois modifier les rayons. Je dois mettre un raccordement là-bas parce que c'est un point d'intersection. Je dois zoomer et je dois mettre ça ici. Et là-bas, je vais là. Et là aussi, je vais mettre un rayon. Je vais mettre là-bas un rayon. Ici. Voilà. Et là, je viens de finir avec tous mes éléments. Et puis par après, tu vois ici, à chaque fois que j'ajoute des choses, il y a tout ce qui s'ajoute ici, les écarts, les pentes et tout ça. Et puis par après, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je dois faire les profils en travers. Maintenant, pour créer des profils en travers, je dois aller ici et je dois aller là. Non, not here. Ici, affectation des profils. Je peux créer profil par plusieurs façons. Attends, je m'explique. Wait. Je vais là. Par exemple, ici, j'ai créé création des profils par point. Tu vois directement et là, je peux importer. Si c'est un profil qui manque, je peux, tu vois, ça peut me donner, il y a plusieurs profils. Si je vais ici ouvrir, tu vois directement, tu vois tous ces profils qui sont là-bas par rapport à l'exigence. Mais moi, je ne vais pas créer les profils par point, mais je vais créer les profils par affectation. Et là, je vais rentrer ici. Je note here. I'm going there. Here. Je clique là-bas par affectation. Je vais cliquer tout sélectionner. Vous vous souvenez, ce qui utilise Covadis section. Et c'est rappel. Ici, à gauche, je vais utiliser les trames gauche complet. Et à droite, je vais utiliser les trames droites, les tramways droites. Et voilà, je vais dessiner, j'affecte et j'affecte. Quand je clique ici, tu vois directement, ça est là-bas, les déblais remblais, les cut and fill sont là-bas. Afterward, what can I do after? Je dois cliquer ici pour générer les corridors, donc générer le couloir, n'est-ce pas? Voilà, si je rentre là, tu vas voir qu'il y a un couloir qui a été généré. Tu vois, j'ai fait la génération des couloirs. Et là, direct, tu peux arriver après. Ce qui peut arriver après, c'est que moi, je peux faire. Et après avoir généré mon couloir ici, je peux aller toujours there. Et là, maintenant, je peux faire ce qu'on appelle les calculs de l'axe du projet. Là, si je vais calculer l'axe du projet, par exemple, je vais générer les fossés. S'il y a les fossés que j'ai mis, dessiner des lignes d'emprise, j'ai dessiné des lignes longitudinales, dessiner des polylignes entre terres, et voilà, ainsi de suite, colorer la nature des surfaces, tu vois, et tout ce que vous voyez là-bas, dessiner les MNT, déroulement, MT de la forme et tout et tout. Et si je vais là-bas du projet, je paye par exemple pour le terrain naturel. Et là, je valide et ça va générer ça pour colorer les différents éléments sur mon tracé en plan pour les rendre un peu plus jolis. Et quand je clique là-bas, vous allez voir. Et voilà, tout a été tracé. Et par après, l'avantage qui est que ces modules rail, tu vois ici, je suis là.
ici, tu vois par exemple, si je travaille sur un projet des rails, donc des chemins de fer normal destinés à relier soit entre les campagnes et les villages, si c'était pour relier des campagnes et des villages, du tout, c'est même un projet multicomplexe, un projet ferroviaire. Là, maintenant, je devrais implanter un appareil, les projets des appareils sur le profil à long, donc les communications, donc les appareils de voies multicroisées, ainsi de suite. Ça, je vais vous en parler après. L'autre option ici, l'avantage ici, c'est l'immatriculation, la création des zones de travail, l'affiché des propriétés BIM. Quand je clique sur l'affichage des propriétés BIM, là, ça peut me permettre de l'interopérabilité, l'échange d'informations. Si par exemple, je vais importer ça dans InfraWorks, dans Civil 3D en utilisant soit IFC, et le format IFC, les formats natifs pour l'échange. Et voilà là. Si je vais ici, et il y a ceux qui ont déjà entendu parler de Autodesk Vehicle Tracking. Autodesk Vehicle Tracking. Autodesk Vehicle Tracking, c'est un module intégré dans Civil 3D pour faire l'analyse et la simulation des mouvements des véhicules. Mais ici, c'est juste une petite option ici dans les projets RAI qui est là-bas et les simulations des déplacements ici. Donc, vous pouvez juste utiliser cette option juste pour simuler les déplacements par rapport aux courbures. Tu vois que les fonctionnalités dynamiques, là où il y a une courbure, tu vois, là où c'est pas une courbure. Mais c'est pas vraiment le vehicle tracking. Mais j'ai la possibilité d'importer ces projets dans Civil 3D et ça va lire toutes ces fonctionnalités-là. Et là, je peux simuler mon trajet de voie ferroviaire, tramway avec Civil 3D en 2D et en 3D. Tu vois qu'ici, c'est juste un 2D. Et là, je peux faire ces petites simulations, voir comment j'ai conçu ma route. Et voilà, il y a plusieurs options autres, mais après ça, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois dessin les profils entravés pour faire les profils entravés. Et voilà, ici, je dois OK, tout. J'ai cliqué OK, valider. Et puis valider, je dois aller là. Je dois aller ici. Et puis voilà, je dois cliquer là. Et voilà. Voilà notre projet ferroviaire que nous venons de concevoir. Si je vais là-bas, vous allez voir. Et voilà, tous les éléments. Tous nos éléments sont là. Et avec quelques détails, d'autres que vous pouvez ajouter, ainsi de suite par rapport au paramétrage. Et tu vois ici, donc ça peut nous donner toujours les mêmes choses que ça nous a donné ici. Donc tu vois pas, tous ces détails-là, vous pouvez les ajouter comme vous voyez là-bas. Ça peut ajouter, ça peut donner tous ces éléments ici. Et voilà un peu notre projet de tramway que je voulais vous montrer. Et voilà, autre chose c'est que nous pouvons peut-être faire, c'est les quantitatifs ici. Donc, la mise en page, et là, les listings, tu vois, le listing, tu peux les ouvrir avec Excel. Par exemple, moi, je préfère que j'ouvre mes listings avec Word. Et là, quand je vais aller là, et par exemple ici, là, vous pouvez, par exemple, implantation des ouvrages, et voilà, projection, immatriculation, création, exportation, le point de simulation, les solides, afficher les propriétés BIM. Quand je vais là, là, j'ai déjà pour implanter les appareils. Ici, tu vois, gestion générale. Là, c'est listing. Quand j'ai cliqué sur listing, je vais là-bas. Je peux importer les paramétrages. Et là, j'ai par exemple, je peux général. Et là, ça, si je vais importer tous ces mes éléments, ainsi de suite. Et quand je vais là-bas, là, c'est pour l'aide. Et là-bas, c'est pour listing à la carte. Donc, quand je vais importer tous les projets en question et les éléments que je vais traiter, listing de format Excel, listing au format Word, utilisation des profils secondaires, cotation de l'axe. Tu vois, par exemple, quand j'ai cliqué sur les cotations de l'axe, là, ça va ouvrir mes éléments, ça va me donner un format Word de mes cotations de l'axe. Si je vais toujours là-bas, ici, devis estimatif, les bordereaux des prix. Et à la carte ici, tu vois, je peux dire les éléments qu'il veut me donner. Tu vois, ici, ça va me donner l'équibature et les tout. Si je clique là-bas, ça va importer tout l'équibature du projet. Et voilà l'avantage avec Et voilà, après, voilà les rapports généraux, l'équibature, tous les longueurs, les surfaces, les volumes de partiels, les déblais, remblais, tout ça, ça est là-bas. Et aussi que l'équibature de tous les matériaux que nous avions utilisés. Il y a la possibilité aussi d'avoir des devis en prix et voilà. Et voilà là, par rapport au profil, des types des éléments, tu vois ici pour le profil, il y a plusieurs types d'éléments que nous avions utilisés pour pouvoir créer, générer ce genre de profil, tu vois. Et là, ça met toujours les éléments que nous avions utilisés. Tu vois, par exemple, et pour le cas ici, tu vois, ça affiche souvent. Tu vois, par exemple, pour le cas ici,
Tu vois là, ça met les remblais, les bétons, tout. Et maintenant, tous ces éléments, vous pouvez les voir, ils sont là-bas pour pouvoir concevoir cette plateforme. Et donc, tous les matériaux qu'on a utilisés pour la construction de cette plateforme rail qui est là-bas, seulement ces éléments ici, excepté ces éléments ici, ça c'est juste une coupe qui montre comment ça va être parce que c'est toujours électrique. C'est pour ça qu'on appelle les sustainable, donc les infrastructures durables. Et là maintenant, après, nous avons les qui bâtir, et ainsi de suite, et tout ce qu'on veut ici. Il y a aussi la possibilité d'avoir un devis estimatif, mais là, il faut juste très bien faire les paramétrages. Je peux juste aller là, et je fais et afficher l'axe de la rail, et puis je vais aller là, not here, where, et here, non, là, ici, mise en, non, ici, là-bas, devis estimatif, attends. Je vais rentrer là. Non. Je vais aller là. Devis estimatif. Wait. Attends ici. Je rentre là. Voilà. Je suis là. Et voilà. Tu vois par exemple si je vais devis estimatif. Tu vois je peux avoir un devis estimatif ici. Les mettrai oui. Et là ça va me donner tous les éléments. Les devis. Tu vois si je clique sur la voie. Et ok. Je peux valider. Et là, je peux juste générer. Tu vois ici, tu vois, ça me donne toutes les surfaces et puis les prix. Tu vois ça, ça donne le prix des éléments que j'ai paramétrés. Donc, je peux mettre le prix de chaque élément que je vais utiliser, chaque matériau. Puis par après, ça va me générer un devis. Vraiment, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter cette session de Géoral qui est une première partie parce que je vous parlais des métros, mais aussi des chemins de fer et pourquoi pas des tunnels aussi avec Covadis. Mais on verra. Et aussi les workflows entre Covadis et InfraWork, comment ils peuvent collaborer, Covadis Civil 3D, Covadis Navisworks, Covadis Revit, voilà ainsi de suite. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à notre session dédiée à BIM pour infrastructure. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Wakanda forever.